Et donc en fait, il y a vraiment une super solution pour se sortir du surendettement. Tout à fait. Mais attention, la Banque de France impose aux créanciers, mais elle impose aussi aux ménages. Une fois la procédure lancée, le ménage ne peut plus emprunter pendant 5 ans. Et il doit respecter les conditions du plan établi. Donc, si la Banque de France est une excellente solution pour les situations désespérées, c'est-à-dire pour des ménages qui s'enfoncent dans le surendettement depuis des années, pour tous les autres qui ne sont pas encore rendus là, la solution c'est d'aller chercher de l'aide le plus vite possible auprès d'un conseiller bancaire, de l'assistante sociale ou d'une association. Ok. Eh ben j'imagine qu'à la veille du Covid, malheureusement, cette vidéo risque de servir à pas mal de monde. Ok, c'est le moment de résumer un petit peu tout ça. Le surendettement, c'est rarement de la surconsommation et bien plus souvent un accident de la vie. Licenciement, accident, maladie, divorce, qui fait diminuer les revenus du ménage. Celui-ci s'enfonce lentement dans le surendettement parce qu'il n'arrive pas à estimer correctement le moment du retour à la normale, si retour à la normale il y a. Il sous-estime aussi la difficulté d'une baisse du niveau de vie d'un point de vue stress, pression sociale, entente au sein de la famille, etc. Et puis il y a les nombreux imprévus financiers auxquels forcément on n'a pas pensé, la voiture à réparer, un dégât des eaux, ce genre de choses. Bien souvent, avant l'accident ou après, les crédits renouvelables sont impliqués dans l'histoire. Ces crédits sont trop facilement accessibles et plutôt que de faire partie de la solution, ils participent grandement à accentuer le problème. Pourquoi ? Parce que ces crédits incitent à la consommation. C'est beaucoup plus facile de se priver de cookies quand il n'y a pas une boîte ouverte posée sur la table du salon. Et parce qu'ils coûtent aussi très cher, jusqu'à 20% d'intérêt annuel. Rappel, pour estimer à la grosse louche le coût d'un crédit, ou disons tomber sur le coût maximal et ne jamais être surpris par le coût réel d'un crédit, il faut faire montant emprunté fois taux d'intérêt fois durée de l'emprunt en année. Pour conclure, dès qu'un ménage passe dans le rouge, il faut penser appel à l'aide, conseiller bancaire, assistante sociale, association labellisée PCB du type Crésus ou UDAF. Ce sont eux qui pourront aider à établir un véritable plan de bataille réaliste pour ne pas tomber dans le surendettement. Et si c'est trop tard, alors il faut penser dossier de surendettement à la Banque de France. Dossier qui au passage ne met absolument pas le ménage en question sur la liste des interdits bancaires. Rien à voir. Bref, si le dossier est accepté, c'est-à-dire si le ménage est considéré comme étant de bonne foi, alors la Banque de France fera diminuer les taux d'intérêt, diminuer les mensualités, diminuer les montants à rembourser, voire même dans certains cas, elle annulera les dettes. Le surendettement, c'est pas la honte, ni le déshonneur, c'est surtout une situation qui résulte du mode de fonctionnement de notre société. On produit toujours plus, mais on ne donne pas les moyens à tous de profiter par les revenus de cette production, si bien que le crédit devient la norme. Il faut donc pas hésiter à aller chercher de l'aide, particulièrement en France, où l'action de la Banque de France est finalement très efficace.